Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on va changer les disques et plaquettes sur le Duster. Donc ça va être facile, hein. On va mettre déjà en place nos cales, que le véhicule soit bien stabilisé. Et on va démonter la roue, démonter les plaquettes, changer les disques. Enfin je vais vous montrer tout ça par étapes. Voilà. Du coup, je viens de m'apercevoir que j'ai gonflé le compresseur pour rien. Je n'ai pas la bonne douille pour les écrous de la voiture. Donc du coup, je vais faire ça à la main, avec la bonne vieille clé. Voilà. Alors, du coup, on va mettre la clé. Bon, ça va pas. Faut que je redescende la voiture. Allez, c'est parti. Voilà. Du coup, j'ai desserré les écrous, j'ai redescendu le véhicule. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tout desserrer. Moi, ce que je fais pour la procédure, je desserre en croix comme je serre en croix. Voilà. Allez, je fais ça et je vous reprends. Alors, quand il se passe ceci, vous pouvez pas retirer vos trous. Faut toujours taper dans le centre là pour décoller vos trous. Et après, vous faites tourner vos trous et vous retapez au même endroit. Et normalement, la roue se décolle. Je me relève et vous tapez un coup là. Vous la faites tourner et ça se décolle. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, on va regarder pour démonter les plaquettes, les disques. Voilà. Rien de compliqué. Alors, si je me souviens, j'avais changé une fois les plaquettes. À la logique des choses. Ici, vous avez votre vis. Il faut la dévisser. Idem ici. Je sais pas si vous voyez bien. Vous démontez les deux vis là et l'étrier vous vient dans la main. Voilà, avec les plaquettes. Allez, je vais déjà dévisser ça puis on regarde ensemble. Donc nous avons enlevé la roue. Je viens de mettre mon petit spot pour pouvoir voir ce qu'il me fallait comme outil. Donc sur ces écrous là, c'est une clé de 18. Voilà, une clé à pipe, une clé à œil, enfin cliquez, ce que vous voulez, ça passe. Ensuite, juste là, logiquement vous avez des petits capuchons. Voilà, des petits capuchons noirs, vous les enlevez et si vous regardez bien, dedans c'est une clé à laine. Voilà. Donc la clé à laine, ça permet de démonter l'étrier ici. La clé de 18, ça permet d'enlever carrément l'étrier complet. Là, c'est juste la partie au-dessus pour les plaquettes, pour les glisser, tout ça. Là, vous enlevez le complet. Ce que je vous propose, quand vous voulez démonter vos plaquettes, vous ouvrez votre bocal de frein pour que le liquide puisse remonter facilement quand vous écartez vos plaquettes. Voilà. Et je vais commencer à démonter ça. Je suis désolé, j'ai pas de support pour poser le téléphone. J'ai personne pour me tenir le téléphone. Donc
Je fais ça par étapes. Voilà. Donc pour info, pour derrière il faut une clé de 7. Encore chance, j'en ai retrouvé une. Hein, t'as beau avoir tout le matériel que tu veux, t'as jamais les bons outils sous la main. Donc là c'est une clé de 7. Ça va nickel. Une clé Allen de 7. Autrement dit 6 pans. Voilà. J'ai dévissé les deux vis Allen que je vous montrais. Voilà, vous avez juste à tirer dessus et ça vient automatiquement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va bloquer l'étrier. Voilà. Ce coup-ci, on va démonter la plaquette qui se situe comme ceci. Voilà. Donc, moi, il me reste encore de la matière. Mais bon, vu que mes disques ils sont bien usés, je ne savais pas que sur les dusters, quand on change les plaquettes, on change systématiquement les disques. C'est pas deux paires. C'est pas on utilise deux fois des plaquettes et une fois les disques, c'est une fois les plaquettes, une fois les disques. En fait, on change à chaque fois qu'on change. À chaque fois qu'on change les disques, on change automatiquement les plaquettes. Voilà. Enfin, inversement. À chaque fois qu'on change les plaquettes, on change les disques. Voilà. Donc, vu que moi je passe au contrôle technique, je me sens un petit peu obligé. Voilà. Maintenant, vous avez vu les plaquettes. Hein, c'est pas compliqué. Elles vont comme ça. Elles ressortent comme ça. L'autre, c'est une petite agrafe en croix qui est comme ceci. Je vous montrerai quand je la démontrerai. Pour l'instant, je vais finir de démonter l'étrier et démonter le disque. Je vous montre tout ça. Donc là, il faut enlever les deux vis ici et ici avec une clé T40. Voilà. En torse. Voilà. Vous voyez, ça rentre. Nickel. Du coup, vu que j'ai personne pour tenir, je suis obligé d'arrêter, de desserrer moi-même. Enfin voilà quoi. À tout de suite. Donc voilà, je vous cache pas, j'ai un petit peu galéré à le décoller. Il était bien collé. J'ai pris un tube, puis j'ai fait levier, je tournais, paf, jusqu'à quand il se décolle. Donc voilà, le disque est ici. Maintenant, on va vérifier. Bon, ce disque-là, je m'en fous. On va juste vérifier que ce soit les mêmes disques. A priori, à la forme, ça a l'air d'être les mêmes. Je les laisse dans son plastique. Voilà, hein, vous pouvez comparer. Tac. Hein, ça a l'air d'être symétrique. 1, 2, 3, 1. Si je mets pareil. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà. Donc ça a l'air d'être les mêmes. Après, vous les retournez, voir si c'est bien. Et vous les remettez en place en sens contraire. Le sens contraire de quand on l'a démonté. Maintenant, on va mettre le disque. On va remettre les vis cruciformes avec la clé T40. Et après, on attaque pour le montage des plaquettes. Et ça sera tout bon. Sur le moyeu, j'ai passé un tout petit papier de verre, tout fin, avec du nettoyant fin pour que tout redevienne tout lisse, pour pas que ça accroche, que je puisse mettre le disque bien comme il faut, proprement. Donc je vous conseille de le faire, ça mange pas de pain. Et puis voilà, puis maintenant on va procéder au montage du disque. Voilà,
J'ai remis le disque en place. Il suffit juste, vous verrez, si vous mettez pas par exemple ce trou là à ce niveau là, il se peut que ce trou là il sera pas en face de celui-là qui se trouve à peu près ici. Donc du coup vous tournez le disque à 360 degrés et normalement vous le retrouvez au bon endroit. Voilà. Après il suffit juste de tenir le disque, vous serrez un coup avec la clé et puis voilà. Et puis maintenant il faut monter les plaquettes et c'est terminé. Voilà, donc on peut vérifier, c'est les mêmes plaquettes, hein, c'est la même longueur, la même hauteur, enfin etc. Vous faites le même procédé pour là, vous vérifiez. Voilà, tout est pareil. Donc on sait que tout est bon. Il ne reste plus qu'au procédé du montage. Donc là, c'est qu'il y a la petite agrafe, là, c'est le côté où c'est qu'il y a le piston. Donc vous clipsez tout simplement la plaquette dans le piston et vous remontez l'autre plaquette comme on a vu quand on l'a démonté tout à l'heure. Voilà, merci.